nous voulons intituler le partage de ce matin là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait apprendre ce chant ce matin. En effet, tout est déterminé par l'endroit où se trouve notre cœur. Tout est déterminé par ce que nous considérons comme étant un trésor. Si votre trésor c'est de l'argent, inévitablement votre cœur ne sera tourné jour et nuit et continuellement que vers l'argent. Si votre trésor c'est ce monde, inévitablement vos pensées tout en vous, en fait vous allez vous déployer, vous allez vous investir uniquement pour le monde. Pourquoi? Parce que votre cœur y est, le monde est pour vous un trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On va lire, c'est Matthieu 6, on y va. Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, page 955, pour ceux qui ont l'édition du Seigneur. Ne vous amassez pas. Matthieu 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Voici cette parole, et cette parole ne concerne pas, les gens du dehors. Hein. Les gens du dehors, ils sont là pour ça. Hein? Donc Dieu s'adresse aux enfants de la maison. Ces conseils sont pour nous. Et nous les prenons au sérieux parce que c'est Dieu qui nous aime et qui veut du bien de nous. C'est pourquoi tout bon père qui veut du bien de ses enfants ne fermera pas la bouche. Il aura toujours à reprendre, à donner des conseils. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime son enfant. Et Dieu va dire dans Ésaïe, il va dire, pour l'amour de Sion, je ne peux me taire. Donc, pour l'amour qu'il a pour nous, Dieu ne peut se taire. Parce que si Dieu se tait, c'est dangereux pour nous. Si un parent se tait vis-à-vis de son enfant, pitié pour cet enfant. Mais l'amour que nous avons pour nos enfants nous donnera toujours d'ouvrir grandement la bouche. Voilà, de répéter les mêmes choses. Voilà. C'est le constat que j'ai fait parmi les miens. Les mêmes choses que je répète depuis des années, il faut encore le dire dessus, mais je me dis, je n'ai pas le choix que de le répéter. Parce que si je me tais, c'est dangereux pour mes enfants. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu ne peut se taire. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement. Il nous veut du bien. Par conséquent, il attirera toujours notre attention en vue, n'est-ce pas, de nous voir sur le droit chemin, notamment le chemin qu'il a tracé pour nous avant la fondation du monde, afin que nous marchions, n'est-ce pas, là-dessus. On y va. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, que la terre et la rouille peuvent détruire, que les voleurs peuvent dérober. Ici, en un mot, c'est simplement attention, ne prenez pas au sérieux tout ce qui est éphémère. Non, ne vous engrangez pas ces choses-là, parce qu'en réalité, ce sont des choses passagères, ce sont des choses éphémères. Donc, ne mettez pas votre cœur dans ces choses-là, parce qu'en le faisant, on finira par être confondu un jour. Quand le Seigneur parle de ces choses, c'est qu'il a une proposition à nous faire. Et c'est non seulement le plus grand trésor, mais c'est le trésor incorruptible que la chaîne et la rouille ne peuvent détruire, que les voleurs ne peuvent percer. On y va. Verset 20. Oui. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ah! Amassez-vous des trésors dans le ciel. En effet, tout ce qui relève de l'esprit est incorruptible, est éternel. Donc, en ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, nous devons, par contre, nous investir à quoi? À nous amasser les choses éternelles. Amen. Parce que Jésus le dit quoi? Il dit comment?
ça n'aura servi à personne, ou encore à quoi sert-il à un homme? Voilà. Il aura pourtant tout engrangé. Vous vous souvenez de cet homme à qui Jésus dira, un homme dit, ah là j'amasserai encore, je mangerai, je ferai. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Insensé. En fait, le langage de cet homme attestait que son trésor c'était les biens de la terre. Et Dieu dira, oh, malgré tes projets ce soir même, je vais retirer, n'est-ce pas, la vie en toi. Bref, comme je disais tout à l'heure, Dieu s'adresse aux enfants de la maison. Parce que les enfants de la maison, connaissez-vous leur nature? Nous sommes devenus des hommes de défense. Par conséquent, si c'est le cas, il n'y a pas lieu encore, rien ne peut justifier nos attachements au monde. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous constatez que vous prenez le monde au sérieux. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à l'école. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler ou solliciter des stages. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas. Comprenez le langage du Seigneur. Regardez. Le Seigneur va être un peu plus dur que moi. Il dit à ses contemporains, ne travaillez pas pour la nourriture du pays, mais plutôt pour celles qui subsistent jusqu'à la vie. Mais ça, c'est quand même interdit d'aller aux plantations, interdit les mamans d'aller au champ. Ça, c'est interdit les papas d'aller au travail. Une telle parole, mais peu comprenait son langage. En fait, c'est dans le même contexte. Vous pouvez travailler, mais ne prenez pas ça au sérieux. Parce que vous finirez un jour par perdre ces choses. Ou ces choses finiront par vous quitter. Vous savez, il y a des gens qui, n'est-ce pas, ont eu des possessions dans ce monde. Ce sont ces possessions qui les ont lâchées. J'ai acheté une voiture aujourd'hui. La voiture vous quitte le même jour. Très bien. Et d'autres, après avoir amassé, n'ont même pas eu la grâce d'en bénéficier. On a vu des gens comme ça de construire. Premier niveau sous-bassement, par mur, machin, finition, tout est là. Mais pour l'obéir, là, rien. Est-ce que vous comprenez ça? Non, c'est bien de faire ces choses, mais nous devons avoir en vue le plus important. Mais c'est quoi le plus important pour celui que Dieu a appelé au salut? Ce sont ces trésors qui sont dans le ciel, que la teigne et la rille ne peuvent détruire, que les voleurs ne peuvent percer. On continue. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent. Très bien, on continue. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Très bien. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Très bien. Car là où est ton trésor, là aussi sera. Donc tout dépend de ce que nous considérons comme trésor ici-bas. C'est pas ça qu'on comprend. En fait, notre cœur, ou encore la direction de notre cœur, ou l'état de notre cœur, est déterminé par quoi? Par la vision que nous avons des choses de ce monde. Si madame est pour toi un trésor, eh bien vous allez outrepasser la relation normale entre un homme et une femme, et madame deviendra pour toi un dieu. Si ton compte bancaire est pour toi un trésor, même les rêves ne seront que banque. Non, le langage aura toujours rapport avec la banque. Parce que c'est l'abondance du cœur. Les gars, souvent, pour mieux connaître quelqu'un, c'est-à-dire que les personnes vont écouter les billets de moi. Mais vous savez pas que là où est son cœur, c'est ce qui reviendra dans sa bouche. Et vous comprenez que cette dame-là a pour trésor ceci ou cela. Regardez. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, Dieu a démontré qu'il est mauvais par-dessus tout. Il a ressorti tout ce qui est à l'intérieur. Vol, mensonge, tout ce qu'on est. C'est pourquoi, en nous appelant à lui, il va dégager ce premier cœur pour nous accorder un cœur nouveau. Donc un esprit nouveau, un esprit bien disposé, un esprit en fait à même de nous mettre
non seulement en contact avec Dieu, mais de nous donner de réaliser les choses de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que l'affection du monde de certains soi-disant chrétiens est le fruit simplement de leur inconversion au Seigneur. Quand on parle d'inconversion, c'est quoi? En fait, c'est le changement de nature. Est-ce que, lors de notre expérience, est-ce que nous avons eu part à la rédemption? Si c'est le cas, c'est que notre nature a été changée. Mais la nature que nous avons reçue est une nature d'en haut. Par conséquent, elle ne saurait s'affectionner aux choses du monde. Regardez. Lorsque les soucis de la vie vous amènent jusqu'à tomber malade, comprenez sûr que vous n'avez jamais été enfant de Dieu. Ça veut dire que votre cœur, votre trésor, c'est quelque part dans ce qui vous fait tomber malade. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que souvent il m'arrive de consulter le Facebook, et puis, un jour j'ai une pensée comme ça, j'ai dit, bon, consulte un peu le mur de certains. Pas forcément tout le monde, j'ai beaucoup d'amis. J'ai plus d'1 million d'amis. Voilà. Et c'est fait à dessein, ne les positifs. Et c'est fait à dessein, quoi, parce que je me dis que, en lisant ce qui est dans mon mur, les gens pourraient, n'est-ce pas? Bref. Et puis, pendant que je consultais le mur de certains, en fait, leur mur n'était que l'expression de ce qu'ils étaient réellement. Ouais. C'est une question que je vous demande. Non, on peut parler, quelqu'un peut parler politique, machin, mais vous allez voir que ce qui va dominer, c'est là où se trouve le cœur ou encore le trésor de la personne. Très bien. En fait, nous ne sommes pas le fruit du hasard, si ce n'est ce que nous sommes réellement. Là où sera ton cœur, non, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, prenons Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, le verset 44 à 46. Matthieu, chapitre 13, verset 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Jésus dira que le royaume des cieux est semblable à un quoi? À un trésor caché. Tout le monde a idée ce que c'est un trésor? On fait frère. As-tu de m'aider? Si tu as connaissance d'un endroit important un trésor, tu me donnes en parler. Même moi, je ne parle pas. Nous sommes honnêtes, non? Trésor! Vous savez l'endroit où il y a un trésor, vous avez notre attitude. Votre langage va changer. Votre attitude va changer. Vos comportements vont changer. Au point où d'aucuns vont commencer à se dire que curieusement, on te trouve plus clair de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que tu as trouvé ce qui, en un instant, peut te faire plaisir. Parlez un peu de la garde des hommes. Non, en un instant, de la pauvreté matérielle à une prospérité telle que. Mais Jésus va comparer le royaume des cieux à un trésor que quoi? Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Un trésor caché dans un champ. Regardez. Si ce trésor, si Dieu souhaiterait ou Dieu avait envie que ce trésor soit découvert par tous, c'est comme à pied, il s'agit du royaume des cieux. Pourquoi va-t-il le cacher, s'il vous plaît? C'est pourquoi j'ai aimé tout à l'heure l'intervention de notre bien, le frère Rodin. En effet, la nature est là pour nous enseigner. Dans c'est pas moi, une station de véhicule, chaque quartier a sa destination. Maintenant, tout dépend de là où on veut aller. Encore que, dans les choses du salut, ça dépend ni de celui qui veut, ni de celui. Mais bref, nous sommes néanmoins conscients que chacun prend une direction. Voilà. Mais regardez, Dieu cache le trésor qu'est la vie éternelle dans un champ.
Or, Jésus avait expliqué le chant, il dit que le chant, c'est quoi? C'est le monde dans lequel nous sommes. C'est pourquoi quand il va parler de les deux portes, il va dire que petite étoile resserrée est le chemin, ou encore la porte qui mène à la vie éternelle. Il dit quoi? Peu la trouve. Donc il n'y a que le caractère caché des sauves de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'on peut être facilement en possession, faire entrer facilement en possession des Bibles. Non, c'est très facile. Allez là où il y a les camions qui vendent les Bibles. Allez dans les bibliothèques dites chrétiennes. Vous allez en acheter à volonté. C'est pourquoi nous disons que le trésor là n'est pas dans le livre qu'on appelle la Bible. Ça va choquer certains. Mais je ne sais pas si vous cernez mon langage. Parce que si c'était dans le livre là, tous ceux qui sont en possession de ce livre auraient connu la vérité. Mais Dieu a bien voulu voiler les yeux de tous ceux qui l'utilisent. Pourquoi? Parce que pour y accéder, pour accéder à ce qui est caché là-dedans, il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Matthieu chapitre 24, le verset 47. Luc 24. Luc 24, à son verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils... Un peu plus haut, juste 44. Puis il leur dit... Oui, Jésus dit à ses disciples... Voilà ce que je vous disais. Après sa résurrection, voilà ce que nous tout annoncé, c'est accompli, je suis sorti, je suis ressuscité des morts. Ensuite... Lorsque j'étais encore avec vous... C'est bien. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il dit quoi? Tout ce qui est écrit de moi. Ah, donc ce sont des livres, des paroles que les disciples lisaient régulièrement. Que les pharisiens lisaient régulièrement, mais aucun d'eux n'avait la compréhension des écrits. Jésus va d'abord leur rappeler, c'est là ce que vous disiez à mon sujet, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les psaumes, dans. Regardez, après cette déclaration, parce qu'il savait que bien que les disciples lisaient les prophètes, lisaient la loi, mais ne comprenaient pas les choses de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va leur faire par la suite? Verset 45. 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écrits. Autrement dit, alors il leur ouvrit les yeux. Ouvrir les yeux, c'est l'esprit en fait. Hein? Voilà. Non, les yeux, naturellement, ils sont voilà. Mais il y a des gens qui ont des yeux, mais Isaïe a dit non. Ils ont des yeux. Ils ont des oreilles. Voilà. Mais le problème à quel niveau? Ça veut dire qu'il y a oreille et oreille. Donc quand le maître dit que celui qui a des oreilles pour entendre, il ne s'agit pas d'oreilles. En fait, tout le monde a des oreilles. Donc le maître a ses oreilles et ses yeux. Ça veut dire quand il appelle le salut, il vous donne ses oreilles, il vous donne ses yeux. Dans quel but? Afin que vous compreniez les choses. Regardez, l'affection des choses d'en haut dépend de la compréhension que l'on a des choses de Dieu. La compréhension ou l'attachement au souffle de l'esprit dépend de la vision que l'on a. Mais si vous êtes aveugle, comment allez-vous prendre au sérieux considérer les choses d'en haut? Si vous êtes sourd, comment allez-vous être sensible aux choses d'en haut? C'est pourquoi ce que Dieu fait, lorsqu'il nous appelle de la mort à la vie, non seulement il ressuscite, mais il nous ouvre les yeux, parce que nous étions morts aveugles. Et donc, après cette élection, d'abord ouvrir les yeux afin que nous voyions le Fils. Amen. C'est qui qu'on peut voir le Fils à la vie. Il dit le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'un homme a caché dans un champ. D'accord, on y va? Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 13. 13. Le royaume des cieux est semblable 44-46. à un trésor caché dans un champ. Dans un champ. L'homme qui l'a trouvé. L'homme qui l'a trouvé, attention, il ne dit pas, bref, vous voyez, il dit de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous. Mais il est possible qu'un homme, une femme le trouve. Mais trouver ce trésor, c'est une grâce. Regardez, c'est
Quel trésor, en fait, qui n'est pas enfoui sous terre? Parce que s'il est enfoui, cela vous donnera de faire des efforts avec une pioche. Vous comprenez la date? Voilà, pour y accéder. Mais non, Dieu l'a placé au vu et au su de tous. Mais le problème, c'est que tous n'ont pas les yeux. Donc il y en a qui passent à côté de ces trésors, mais sans plus. Mais c'est quand les yeux sont ouverts, mais tiens, ça c'est la plus grande richesse. Par conséquent, même si j'allais à la couleur, j'annule mon voyage. Parce que j'ai trouvé ce qui me mettait à la couleur, plus en voiture, mais en avion. Parce qu'à la voiture, ça va être compliqué, éprouvant. Bref, non, on ne peut que nous arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons découvert ce que tout le monde ne peut découvrir. Et pourtant, les hommes passent par là. La multitude passe jour et nuit à côté de ces trésors, mais peu, n'est-ce pas, le jour. On y va. L'homme qui l'a trouvé le cache. C'est pourquoi j'ai posé la question à mon frère Franck. Et si tu trouves, tu viendras dire à j'ai trouvé quelque chose de bien. Il dit, l'homme qui l'a trouvé, suivez-moi bien, va commencer par regarder à gauche et à droite. Parce que si les gars à gauche et à droite, c'est pour que quelqu'un a suivi le mouvement. Et là, ça vient en danger. Vous savez que pour la richesse, pour l'argent, l'homme est prêt à tout. Il regarde à gauche, à droite, mais il n'avait pas eu de regarder à gauche, à droite parce que tout dépend de. Voilà. Si vous êtes aveugle, vous ne verrez jamais. Bref, ce dernier va réaliser sur le champ, suivez-moi bien, la valeur de ces trésors. Et cette réalité donnera à ce dernier d'avoir une attitude qui est censée être le partage des vrais croyants. C'est vrai qu'ils ont que tout dépend de est-ce que vous avez trouvé ce trésor-là? Si c'est le cas, normalement, non, le fruit sera manifeste. Pourquoi? Parce que vous aurez réalisé ce que vous avez trouvé. En effet, Le cache. il le cache premièrement. Et dans sa joie, il va vendre tout ce La Bible dit quoi? a. Dans sa joie. Dans sa joie. Mais, tout que cette joie, qu'est-ce qui justifie cette joie? N'est-ce pas la valeur de ce trésor? Mais attendez, avant qu'il ne ramasse ce trésor, il avait des biens. Il avait des possessions qu'il considérait comme étant son trésor. Il avait son cœur dans les choses, dans cette possession. Mais au regard de la qualité du trésor qu'il avait ramassé, regardez-le. Ce trésor vaut plus que. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait comme trésor. Donc, son cœur a été orienté désormais vers le nouveau trésor. Regardez, c'est ce qu'on a fait par le passé. Par le passé, frère, nous avions chacun de nous des trésors. D'accord? Pourquoi? Parce que nous n'avions jamais trouvé le véritable trésor. Alors, depuis que nous avons eu la grâce de le trouver, je vous assure, notre attitude a changé ou encore notre regard vis-à-vis des choses de ce monde a changé. Quand bien même, nous reconnaissons leur importance. Non, ne comprenez pas nos langages. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a jamais dit. Je vous assure, moi qui suis devant vous, je vous assure, je prie le Seigneur que Dieu m'accorde la grâce de construire. Oui, et c'est légitime. C'est légitime. Pour des raisons justifiées. Je suis encore vivant, j'ai des enfants, bref. Mais, même quand je vais construire cette maison, mon cœur, frère, sera toujours orienté vers le trésor que j'ai trouvé. À cause de quoi? À cause de sa valeur. Aucune femme, aucun mari ne pourra égaler la valeur de ce trésor. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne confondra pas l'amour qu'il a avec sa femme avec l'idolâtrie. Il y a des hommes idolâtres qui disent que c'est l'amour. Non, c'est l'idolâtrie. Madame est pour un trésor. Il ne faut pas confondre l'amour et l'amour.
Attention, parce que vous savez que le mariage n'est que l'image de la vérité. Donc le véritable amour, normalement, c'est l'amour de Christ. Maintenant, avec madame, amour, oui. Mais cet amour de gloire ne peut pas dépasser l'amour véritable. C'est pourquoi la s'appelle ce matin. Amour véritable, amour parfait. Encore que dans les couples, tous les fois, vous savez qu'il y a des unions qui sont justifiées par des motivations autres, ou par des intérêts. Oh maman, moi je pense que vraiment on peut marcher ensemble parce que tu travailles où? Quel est ton niveau d'études? Là, en même temps, il n'a pas de job. Non, simplement que, dans ce que j'ai notre conseil que j'entends dire, c'est que Dieu est celui qui nous a appelés et il est le meilleur pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas sur la base de ce que vous êtes, mais Dieu, dans votre attachement à lui, vous donnera la personne qu'il vous faut. Cette personne, vous pouvez avoir les moyens ou pas. Et moi, je suis d'accord encore pour les couples qui construisent leur affaire ensemble. Voilà, le marié, madame et moi s'est mariée, on était le pauvre. Nous n'avions rien, c'est ensemble, un peu ensemble. Voilà, ça peut être mieux comme ça. Parce que vous savez qu'il y a des femmes qui, quand il n'y a rien, on en dit rien. Que voilà, comme ça, rien. Non, n'ayons pas la pensée du monde, d'accord? Parce que beaucoup de personnes aussi, effectivement, se sont fait un blocage à ce niveau-là, à cause des critères bizarres du monde. Voilà, ou des comparaisons. Vous savez, dans les familles, il y a plus de concurrence comme ça. Quelqu'un m'a partagé ça, mais vraiment, pourtant, je peux me marier à ma femme, vraiment, il y a ce dit simplement, mais je dis qu'elle me complique la vie, elle dit carrément que non, mais comme c'est seul, vraiment, c'est bien, ping-pong, elle ne peut pas accepter que tout se passe dans la simplicité. Et j'ai dit au fait que ça, c'est une monnaie. Il n'y a pas de concurrence avec vos sœurs. Vous savez, c'est pourquoi je dis que sans réelle conversion, le nouvel moyen d'intelligence fait, vous allez tout continuer à avancer comme les monnaie. Or, en Christ, vous découvrez la simplicité à l'égard de Christ. Par conséquent, le plus important, c'est quoi? C'est de se marier. Il y en a qui disent, ah, mais vraiment, c'est que cette personne annule le petit pompier pour les soirées, mais non, on n'aime pas de cadeaux. Mais madame, moi, c'est passé des cadeaux. On a fait par exemple, on n'a pas grand-chose. C'est qu'il faut la dire, les cadeaux prennent souvent à tout moment. Voilà. Bref, simplifions les choses. Vous qui aspirez au mariage de l'ennemi, ne compliquez pas la vie. Ne soyez pas comme les mauvais. Regardez, mon carnet de mariage a la même valeur que celui qui a fait ping pour dormir sur l'hôtel 7-12 étoiles. C'est la même valeur. Nous avons le même statut. Mais qu'est-ce qui me porte? C'est honorer Dieu dans ma relation. Or, eux, c'est pour la gloire du monde. Voilà, après quoi, vous attendez, oh non, il y a quelqu'un qui sont faillis, oh le mari est fidèle. Non. Ça, c'est le monde. Mon langage à Dieu, l'Église est sortie du monde. Par conséquent, nous nous attendons à être des exemples aux yeux du monde. Dans le cadre du foyer, dans le cadre professionnel, à tous les niveaux, nous devons être ce sel, cette lumière du monde. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. C'est tellement que Dieu veut parler à quelqu'un. Avançons. Nous sommes où? Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Il va vendre pourquoi? Parce qu'il a trouvé le véritable trésor. Qui ne peut être égalé par quoi que ce soit. C'est pourquoi, vendre ici, c'est une question de quoi? De se débarrasser. Se débarrasser. Parce qu'avec ce nouveau trésor, je peux prendre des choses encore plus valeureuses. Amen. Toujours jusqu'à 46. Et achète ce champ. Oui. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il cherche des belles perles, donc des perles de valeur, en vue d'aller les revendre pour avoir un bon bénéfice. On y va. Il a trouvé une perle de grand prix. Pendant qu'il marche, il ramasse, il trouve une perle de grand prix. Ensuite,
Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Après, c'est la même chose. Quand Jésus parle du trésor, il parle de lui-même. Quand Jésus parle de la paix, il parle de lui-même. Comme vous dites quoi? Tous ceux qui ont trouvé ces trésors n'auront le choix que de vendre tout ce qu'ils avaient comme possession. Vendre ici, n'allez pas vendre vos maisons. Parce qu'il y a une fille comme ça. Vous n'allez pas vendre les livres. Au nom de ces paroles, c'est pas ce que Jésus dit. Vendre ici, c'est le nouveau regard des intéressés que nous aurons désormais de ceux que l'on considérait comme étant des hommes. Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. L'apôtre exhorte les mamans à avoir une attitude lorsque la parole est lâchée. Et il parle pourquoi? Parce que la femme, elle est sévère. Et donc, nous sommes vos anciens, nous l'avons regardé. La femme ne prend pas la parole alors que le mec parle. Même nous les hommes, parce que nous sommes dès l'instant, quand le mec parle, tous sommes des femmes. Par conséquent, nous écoutons attentivement parce que ces paroles-là, c'est celles qui nous construisent. Alors, ici, donc, je disais qu'il ne s'agit pas d'aller vendre. Ici, c'est quoi? Vous, chacun de nous, du moins ceux qui ont pris son trésor, ont déjà vendu tout leur bien. En ce sens que leur vision ou la vision qu'ils avaient de ces choses n'est plus celle qu'ils ont désormais après avoir trouvé le véritable trésor. En fait, ces choses ont pâli à nos yeux. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ce qui, pour moi, était comme un gain. Après la connaissance, la connaissance, eh bien, je me rends compte que ma vision a changé. Je regarde ces choses-là comme ça. Très bien. Je vous assure, c'est pourquoi la conversion, l'expérience là, c'est important. On aura beau jouer à des jeux, faire semblant, ça ne nous aide en rien. Le mieux, par la grâce de Dieu, c'est avoir une part de cette expérience. Et vous n'aurez pas forcé. La vie suivra. Voilà, la vie suivra. Ce qui est logique, c'est que ce dont vous avez eu part, la nouvelle naissance, qui vous a régénéré, qui vous a renouvelé, qui vous a ouvert les yeux, qui vous donne de comprendre les choses de Dieu. Par conséquent, vous aurez une autre attitude désormais vis-à-vis des choses du monde ou ceux qui considèrent pour vous comme étant, ceux qui étaient pour vous comme étant des trésors. Ça doit changer. Maintenant, si ça ne change pas, c'est que vous n'avez jamais quitté l'ancienne nature. Tu vois ce que c'est 46? Matthieu chapitre 7. Notre évangile trompe beaucoup de personnes au point où d'aucuns croient manifester une foi, mais une foi non justifiée. Alors que les apôtres ont été clairs. Foi, oui, mais la foi sans les œuvres, elle est complètement morte. La foi sans les œuvres est semblable à un corps sans vie. Alors, notre évangile, contrairement à ce que les gens pensent, notre évangile est démontré par quoi? Par le fruit. Matthieu chapitre 7. Quoique dans ce contexte, il s'agit d'enseignement, mais le Seigneur peut nous parler aussi de Matthieu chapitre 7, 16, 20. Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Oui. Il est écrit: vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Autrement dit, le fruit détermine ce que l'on est réellement. C'est ce qu'il dit au départ. Si votre cœur est dans les choses du monde, mon ami, votre vie ne peut être que l'expression de là où est votre cœur. C'est pourquoi Jésus dit, au-delà des apparences, parce qu'ils auront l'apparence de la piété, mais vous les reconnaîtrez néanmoins par ceux qui vont manifester. Et on ne peut manifester que ce que l'on est. Un chien ne peut qu'aboyer. C'est sa nature. C'est bien, c'est la nature. Mais c'est un chien. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il chante comme un coq? Non. Le coq ne peut que chanter. C'est pas quoi. Donc, chacun n'est l'expression que de ce qu'il est.
Il y a un dicton qui dit que même si le bois, vous jetez le bois pendant 1 an dans l'eau, il ne deviendra jamais crocodile. Il ne deviendra jamais crocodile. Parce que le bois, c'est le bois. Le crocodile, c'est le crocodile. Non, c'est profond. Vous les reconnaissez à leur fruit. Qu'est-ce qu'il fait? Mettons des raisins sur des épines. Très bien. Ou des figues. C'est une logique naturelle. Selon vous, peut-on cueillir des avocatiers sur des mandariniers? S'il vous plaît. Les avocatiers produisent quoi? Les avocats. Le mandarinier produit quoi? Très bien. Comme Dieu l'a dit au commencement, chacun produira selon son espèce. De quelle espèce sommes-nous? Mais la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont devenus une seule plante avec par conséquent. Quelle est notre espèce? Quelle est notre nature? Très bien. Nous sommes, allons-y plus loin, des petits dieux. Amen. Par conséquent, à quel fruit peut-on s'attendre des petits dieux? N'est-ce pas ce qui a un rapport avec le trésor que nous avons trouvé? Très bien. Vous les reconnaissez à leur fruit. Quand tu fais? Mettons des raisins sur des épines. Voilà. Des figues sur des chardons. Non. Tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Autrement dit, le mauvais fruit est justifié par la qualité de l'arbre. Le bon fruit aussi est justifié par la qualité de l'arbre. La question c'est, quelle est la nature, quelle est notre nature? Ou quel est l'état de santé de l'arbre que nous sommes? Et il y a des gens qui, après avoir constaté que le pamplemoussier qu'il a planté dans son terrain produit des pamplemousses, mais qui a acheté l'homme des maladies, le bon monsieur, au lieu de chercher à régler le problème à la racine, il va s'acharner sur les fruits. C'est ce que font, suivez-moi bien, toutes les fausses églises là. Non, un seul fruit. Oh, regarde, tu vis comme ça, tu vis comme ça. Mais quand quelqu'un vit comme ça veut dire quoi? Il est malade. Par conséquent, quelle est sa maladie? Ou à quel niveau doit-elle être réglée cette maladie? Est-ce que vous la racine? Très bien. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu que ses enfants soient des racines. Jésus a voulu que nous soyons des secs. Pourquoi? Pour garantir notre santé. Et quand on regarde, non, nous ne sommes pas des racines, frère. Il nous a placés, il nous a créé en quantité de cèpe. Et le cèpe, ce sont les branches. Et vous savez que les branches ne sont que quoi? Ne sont que la résultante de quoi? De ce qui vient du cèpe. Jésus m'a dit, je suis le véritable tronc. Je suis le vrai cèpe. Tout sarment, toute branche connectée à moi, produira forcément. Pourquoi? Parce que moi je puise les vaisselles minéraux. Parce que la racine c'est qui se le fait. Et lui il est le tronc, donc il est là juste quoi? Il joue son rôle de médiateur. Je suis le médiateur entre vous, donc il est là pour nous alimenter. Regardez, si nous sommes alimentés avec Christ, quelle sera la qualité de nos fruits? Très bien. C'est pourquoi nous disons que Christ fait. Donc ne collons pas à Christ une étiquette qu'il n'a jamais eue. Il n'a jamais été un ministre du péché. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, nous nous posons des questions intérieurement. Mais est-ce que vraiment vous avez eu part à cette expérience? Sinon, comment comprendre vos façons de vivre? Comment comprendre vos façons de penser? Comment comprendre votre attitude vis-à-vis du trésor? Si et seulement si, à vos yeux, c'est un véritable trésor. Parce que tout dépend de ça. Est-ce que la sœur a réalisé ce trésor-là? Parce que la Bible nous révèle que tous ceux qui avaient réalisé la valeur de ce trésor sont allés vendre tout ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, frère, beaucoup dit trésor, mais je ne peux pas me débarrasser. C'est l'attitude du jeune homme riche. Vous vous souvenez? On a expliqué ça de façon prophétique. On va maintenant expliquer ça de façon doctrinale. Matthieu. On a regardé jusqu'au verset 21. Terminons. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, donc ne tout n'est pas d'être un arbre. Le Seigneur attend tout le monde à partir de quoi? Du fruit. Parce que comme on l'a dit, le fruit détermine la qualité de l'arbre.
Donc, tout arbre qui ne produira pas de fruits, lequel est fruit? Le fruit qui émane de lui sera forcément coupé. Les arbres dont on parle, avec qui seront coupés, simplement ces personnes qui vont être jetées dans le lac de feu. Voilà. On y va. Verset 20. Oui. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est clair. Tu as fini? Verset 20. Ok. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, le verset 1 à 6. Proverbe chapitre 2, le verset 1 à 6. Proverbe chapitre 2, 1 à 6. verset 1 à 6. Verset 1. Bon fils, Mon fils. si tu reçois mes paroles, Les sœurs, ne soyez pas. Hein? Vous êtes à nous, non? Donc, c'est alors vous conseille. Dieu n'est pas quasiment que garçon. Vous êtes à nous. Dieu ne vous oublie pas. Donc, mes enfants, oui. si tu reçois mes paroles, Si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec moi mes préceptes, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, très bien. et si tu C'est ce qu'elle écrit. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, à quelle sagesse parle la Bible ici? La plus grande. Hein? Ne parlez pas de celle de Salomon parce qu'il y a eu plus que Salomon. Non, celle de Salomon a été grande, mais la plus grande, n'est-ce pas, s'est révélée plus tard. Et celle-ci a été plus crédible que celle de Salomon. Le véritable Salomon, c'est la personne de Jésus. Donc, la sagesse qu'on parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est la plus grande des sagesses, frère. Très bien. Non, c'est une sagesse dont on n'a pas besoin d'avoir les cheveux blancs. Parce que chez les hommes, chez l'homme, mon ami, quand tu n'as pas les cheveux blancs, tu ne peux pas être sage. Donc, ça, c'est la sagesse spirituelle. Celle de Dieu, frère, ce n'est pas une affaire de cheveux. C'est une affaire de l'esprit en vous, quel que soit votre âge. C'est bien. Il dit, si tu prêtes l'oreille à ces sagesses, vas-y frère. et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, Si tu inclines ton cœur, n'est-ce pas? Si tu disposes ton cœur à l'intelligence, c'est l'esprit. oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme Si tu trésor. cherches la parole de Dieu comme l'argent, mais pourquoi pourquoi le prophète prend l'argent, il prend, mais il ne dit même pas, si tu cherches la sagesse comme la femme, pour nous les hommes. Pour les femmes, si vous cherchez la sagesse, si tu cherches la sagesse comme on cherche les hommes, pourquoi il ne parle pas de ça? Faites pas de l'argent. Parce que l'argent, effectivement, a été maître au-dessus de la terre, c'est Dieu. La mort. Beaucoup ne sont pas là dans ce matin, je t'assure. La seule raison, c'est que c'est l'argent. Il dit que si tu cherches cette sagesse-là, comme l'argent, regardez comment le besoin d'argent, je dis quoi, conditionne l'humanité. Même sous la pluie, mon ami, tu vas au travail, vous êtes là-bas. C'est ça, non? Je vous assure, c'est-à-dire que tout le monde est dans une seule et unique image. C'est quoi? Chercher l'argent. Parce qu'en effet, dans ce monde, sans l'argent, il faut le dire, c'est compliqué dans cette vie. Il faut le dire, hein? Et ce n'est pas moi qui l'invente parce que Salomon l'a dit. Il dit que l'argent dans ce monde répond à tout. Dans son pratique. Donc dans ce monde, pour acheter une chaise, il faut l'argent. Attends, pourquoi aller acheter un téléphone comme ça, là, boutique, tu as dit ce boutiquier, tu n'as pas d'argent, c'est mal. Je fais le tout. Tu vas acheter pour un téléphone, il te faut de l'argent. Voyez-vous? Alors donc, Satan effectivement connaît que le monde entier est dans une démarche acharnée pour chercher de l'argent. Maintenant, malheur à ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, parce que à cause de chercher l'argent, on tombe dans pas mal de choses. C'est que Paul dit non. Paul, il y a dans cette Timothée, il dit que l'amour de l'argent est la grâce. Voilà. Beaucoup s'étant jetés sont tombés dans pas mal de tourments. Donc, ne confondons pas chercher de l'argent honnêtement et avoir de l'amour de l'argent. Le péché, c'est avoir de l'amour de l'argent. C'est-à-dire que là, l'affection, ça veut dire que
votre cœur est dans l'argent. Et le Dieu qu'on appelle l'argent, une fois se rend compte que votre cœur est sur lui, mais il vous absorbe. Vous voyez mon langage? Il va vous absorber au point de vous réduire. Après, c'est des oh vraiment, c'est l'amour de l'argent. Tu ne t'es pas contenté du peu que tu as. Tu ne t'es pas contenté du salaire que tu as. Encore que les salaires ne répondent plus aux besoins, mais gagne ta vie honnêtement. Gagne ta vie honnêtement. Vas-y, frère. Verset 4. Oui. Si tu la cherches comme l'argent, Si tu cherches la parole de Dieu comme l'argent, regardez, si les gens cherchaient la parole de Dieu comme l'argent, nos assemblées d'éducation, aucun ne manquerait. Bon, admettons un seul instant qu'on enlève enseignement méthodique. On met celui qui viendra pour la 15 000. Maman, c'est ça. On a pris les chaises. On va appeler les frères. Maman, il veut qu'il y ait voisine, apporte-moi aucune chaise. Donc, c'est sérieux. En fait, Dieu veut nous parler. Dieu, c'est qu'il va constater que nos cœurs ne sont pas tournés vers son trésor. Par contre, c'est vers nos besoins, notre argent, etc. Au point de nous mépriser, au point d'être insensible à ce qui fait notre force, frère. C'est la parole qui fait de nous ce que nous sommes devenus, à moins que nous ne l'avons pas réalisé. C'est incroyable. Comment quelqu'un qui est rattaché à Christ, au corps de Christ, peut-il se sentir à l'aise, loin de ses frères pendant une période sans se sentir mal? C'est pourquoi je dis souvent que est-ce que vraiment tout le monde est rentré par la petite porte? Point d'interrogation. Mais nous exhortons l'Église véritable au milieu de nous, n'est-ce pas, d'aller dans le même sens, en ce sens que ce que vous avez réalisé, que cela soit démontré. On n'a pas besoin de vous forcer, mais ça doit couler. Autrefois ici, c'était le président, oh non, vous avez loin le taxi, tout ça va marcher. On a trouvé un palliatif. On se rend compte que les gens avaient menti, c'était pas le taxi, c'est une affaire, que le cœur. Le trésor, c'est pas Christ. Le trésor, c'est pas la parole. Parce que si ça avait été le cas, frère, il y a un temps pour tout. Regardez. Toujours dans la difficulté que tous, en fait, nous sommes tous confrontés, c'est compliqué. Et nous exhortons les frères et les sœurs à entreprendre. Même s'il faut commencer avant le bonbon. Commencer où? Commencer. Parce que tous ceux qui vivent dans nos frères expatriés, ceux qui sont devenus, nous avons commencé avec le bonbon. Alors nous aussi, nous sommes dans cette situation où vraiment on a du mal avec les locataires, etc., avec la famille, c'est compliqué. Et donc, j'ai décidé de faire comme les autres. La maison perdue, de faire un peu, 100 francs. Regardez ceci. Le clando où l'argent n'étant pas mon trésor, je ne saurais négliger nos assemblées, frère. Je ne saurais négliger ma responsabilité parce que je suis établi pour être des frères et des sœurs. Mais lorsque ce n'est pas le cas, en général, c'est. Vous voyez quelqu'un au départ très aîné, il suffit qu'il ait reçu un clando, vous pouvez découvrir que sa nature va se manifester. Non, nous sommes en train de dire qu'il y a un temps pour tout, frères et sœurs. Nous tous là, on n'a pas mal d'occupation, frères et sœurs, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est réunion sur le jour de l'Assemblée. Par conséquent, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que je fasse. Sauf en cas de force majeure. Moi, je vous dis ici. Il y a des circonstances effectivement qui nous empêchent carrément. Dès ce moment-là, ne vous culpabilisez pas, parce que Dieu connaît vos attitudes, ces circonstances. Mais je parle de ceux-là qui, tu n'as rien à faire. Tu ne penses qu'à toi, c'est l'égoïsme même. Parce qu'elle dit pas de sa présence, on est égoïste. Vous savez que nos assemblées, on ne veut pas pour vous. Et non, on s'assemble pour quel but, s'il vous plaît? L'édification. L'édification passe par qui? Maintenant, si moi je m'absente avec qui vous pouvez venir, que vais-je faire à mes frères? Est-ce de l'amour ça? Je vais priver mes frères du don que Dieu a déposé en moi. Imaginez cet instant, le don que j'ai là. Maintenant, je m'abstiens. Est-ce que vous l'avez dit? Est-ce de l'amour que j'ai pour vous
ou pour Dieu, bref, on ne pense qu'à soi. Faisons un effort. Et même quand on se conseille là, tout le monde va pas s'aligner. Mais je parle ici à ceux qui ont les oreilles, à ceux qui ont les yeux. Ceux qui ont les oreilles et les yeux vont changer d'attitude parce que c'est ce que Dieu veut. Voilà. Il y aura toujours des manquements au niveau, c'est pourquoi il peut se taire. Il parlera toujours pour notre propre bien. Maintenant, si nous rejetons ces conseils, frères, qu'allons-nous? Qu'allons-nous? On aime beaucoup plus la compagnie des non-croyants que les croyants. C'est bizarre! Ah, enfant de Dieu! Mais tu fais comment pour t'accorder, être d'accord tous les jours, matin et soir, avec les non-croyants? C'est que dans le corps, c'est la même nature. Il y a la même nature que c'est quand tu te sens bien. Un poisson ne peut se sentir bien que dans son environnement. Quel est son environnement? Et quand vous arrivez de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Le même mange, ça fait mal à l'aise. Et il va me démontrer que je ne suis pas dessus, ce n'est pas mon environnement. En faisant quoi? En faisant des bombes. Mais les bombes là, ça explique quoi? Je peux repartir chez moi. Ah, très bien. Et nous, si nous sommes là, on va faire attention, il faut sauter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour être ordonné. De même, les vrais enfants de Dieu, nés de la parole, pensez-vous être à la. En fait, comment s'abstenir de la parole? Parce que c'est elle finalement qui est la véritable eau. Et Dieu nous compare avec poissons. Dieu nous compare avec poissons. Comment faites-vous? Comment faisons-nous pour consacrer la majeure partie de notre temps avec le monde sans plaisir? Il y a des gens, toute la journée, c'est la télévision du matin au soir, on donne la grâce. Non, ce n'est pas la grâce. Non, ce n'est pas la grâce que nous connaissons, frère. Non, il s'agit de la dissolution qui n'en a pas la grâce. Le monde vous explique. Dis-moi qui tu fréquentes. Donc à un moment donné, quand on va être en relation, c'est que tu es pareil que la personne. Il n'y a que les oiseaux de bonne, de même plumage qui volent ensemble. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez désirer prendre du plaisir à être avec les frères et les sœurs. Des visites comme ça, pas inopinées, oh seulement et tout, ce que tu peux passer, pour passer du temps ensemble, et tout ça, machin, c'est vrai, vous allez parler de tout les liens, mais vous ne sortirez pas de là sans avoir partagé ce pourquoi Dieu vous a fait. Une exhortation, une interpellation sera tout bienvenue. Bref, Dieu ne nous parlera pas autrement qu'à travers les hommes. Tout dépend de notre attitude. Est-ce que quand la sœur Myriam vient m'exhorter, moi je regarde à Myriam ou bien je regarde à Dieu? Si ce que Myriam me donne comme conseil a rapport avec le conseil de Dieu, je rends grâce à Dieu. Je serai content. Myriam, merci pour l'amour que tu manifestes avec moi. Myriam, prie pour moi s'il te plaît. Et Myriam le fera avec mon cœur. Et c'est sûr que mon manquement sera réglé, sera comblé. Pourquoi? Parce que j'ai eu la bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Je semble un peu partagé dans cette affaire. Mais en général, quand c'est comme ça, c'est Dieu, il sait. Voilà. Je ne suis pas Dieu. Je ne vois pas partout. Vous ne verrez jamais plus de Dieu. Oh non. Je t'ai vu hier tu étais avec. Amen, papa. C'est Dieu qui voit. Je ne suis pas un voyant. Mais c'est son esprit qui opère à travers nous par conséquent. Ne soyez pas étonnés que Dieu vous pointe du doigt. Ne voyez pas, ne m'en voulez pas. Vous savez, Marie, il parle que des chats et des péchés. C'est pas notre coutume. Ça veut dire qu'on n'est pas là, c'est pas le tribunal. D'accord? Mais ce que Dieu nous donne de dire, nous libérons, certainement qu'il y a quelque chose à dire, à penser, à véhiculer, à donner à quelqu'un. On avance. On est où? Amen. Oui. Voilà jusqu'au verset 6. Verset 4. Oui. Mes trésors. Alors tu comprendras la crainte de Dieu. Merci Seigneur. Donc la crainte de Dieu, elle fonctionne de quoi? De la connaissance que nous avons de lui. Plus vous le connaîtrez, plus vous le craindrez. Souvent, on voit des gens qui ne craignent pas Dieu, qui vous comprenez qu'en fait ils ne connaissent pas. Mais quel est le cadre que Dieu a fixé pour que nous le connaissions? N'est-ce pas l'enseignement? Alors, quand quelqu'un d'église enseignement, comment peut-il craindre Dieu?
Et bon, lui fait. Verset 6. Oui. Là, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. C'est bien. Il donne la sagesse, et de sa bouche sort quoi? La sagesse et l'intelligence. C'est ce dont on a besoin. Tu as fini? Oui. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 6 à 7. 2 Corinthiens 4, 6, 7. 2 Corinthiens 4, 6, 7. Alors, Paul va dire que cette sagesse-là, ce trésor-là, les vrais croyants le portent au-dedans d'eux. 2 Corinthiens 4, 6, 7. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 Oui, 7. 7, oui. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. De quelle lumière parle le Seigneur ici? Sa parole. Sa parole est une lumière. Jésus dit que Jean dit qu'il est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire. Il dit qu'il a fait briller sa lumière. Donc sa parole a pris forme dans les cœurs des siens. Ensuite, pour faire resplendir la connaissance merci, de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Très bien. Donc le monde attend avec un ardent désir. Quoi? Mais c'est quoi la révélation de Dieu? Si ce n'est la manifestation de cette parole qui est au-delà de nous, mais qui forcément va s'extérioriser. Très bien. Non, c'est pas ça fait, c'est profond. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Elle brillera du sein des ténèbres. Donc dans ce monde, la parole sera prêchée. La connaissance sera répandue. La sagesse va être prêchée. Continue, fait. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La suite. Nous portons ce trésor dans des vases. Nous portons ce trésor. Lequel est le trésor, s'il vous plaît? Très bien, la parole de la vérité. Où? Dans des vases de terre. Qu'est-ce que dit appelle vase de terre? Le corps. Voilà. Nous voir là. Sauf. Hein? Vous avez négligé, mon frère, mais nous avons la chose. Donc vous voilà, pauvre, bizarre, il est vilain, qu'est-ce qui n'est pas le contenu? Mon ami, il y en a assez ici. Ce qui peut te sauver. Mais que ces personnes regardent ces apparences. Les gens passent à côté de la grâce de Dieu comme ça. Non, on est bien petit, elle sauve un pays avant toi. Je pense à ma soeur Josiane. La famille de Josiane ne sait pas qu'elles ont une soeur en qui porte le trésor. Et nous avons connu ça avant toi. Je viens de dire seulement hier là. Parce qu'il ne se fie qu'aux apparences de Josiane, sans regarder à ce qu'elle contient. Le dépôt. Donc Paul va dire à son fils, Timothée, garde précieusement ce dépôt. Le dépôt. En fait, il faut toujours qu'il y ait quelque chose dans ce magasin-là. Voilà. Et nous savons que la seule possibilité que nous avons pour l'approvisionner, c'est quoi? C'est l'enseignement. Plus vous enseigner, vous emmagasiner dans le dépôt. Donc, quand vous serez face à un adversaire ou à un non-croyant, chers amis, vous n'aurez plus besoin d'appeler l'ancien. La Bible dit quoi au sujet d'eux? Parce que la chose sera en vous. Le Saint-Esprit prendra la parole à vos pieds et vous donnera le pouvoir. Et que Dieu, c'est la parole, ils sont bizarres. Comment vous allez écrire ça, la parole? Oh, c'est la parole qui est tout. Non, ils sont nombreux comme ça, chrétiens, mais ils n'ont pas la parole. Il faut chrétien. Voilà. Oh, celui qui est en Christ, a Christ en lui, à savoir sa parole. Par conséquent, celle-ci sera toujours disponible. Voilà. Donc, non, même quand vous allez à une situation compliquée, au moment là, vous répondez comment? Ouvre seulement la bouche. Jésus a dit, à l'heure même, je vous donnerai ce que vous aurez à dire. Même devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas. Ouvre seulement la bouche. Mais ce qui sortira atteindra un but.
Même quand l'officier va te mettre en prison, mais quand tu vas laisser son bureau, là, ça va ronger, ça va ronger, ça va ronger. On a fini? Nous portons ce trésor Dans les dans papes. la base de terre, Oui. afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non Pas à nous, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, la gloire ne nous revient pas, la gloire revient à celui qui nous a fait grâce. On va terminer avec le passage. 1 Timothée, 1 Jean, 15, 17, c'est un passage que beaucoup de personnes que nous avons l'habitude de lire. Mais je prie que ce matin, nous ayons une compréhension de ce passage. 1 Jean, le chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est qui est écrit, selon vous, qui peut aimer le monde, si ce n'est celui qui a pour trésor le monde? Mais à nous, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vas-y, frère. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Autrement dit, si quelqu'un aime le monde, il n'a pas le Saint-Esprit. Ça, vous le savez. L'amour du Père, c'est quoi? Très bien, parce que cet amour est communiqué par le Saint-Esprit. Donc, celui qui s'attache au monde, qui prend au sérieux le monde, n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que la réception du Saint-Esprit est censée nous défaire justement de cet amour que nous avions du monde et de tout ce qui s'y trouve. Verset 16. 16. Car tout ce qui est dans le monde, Voilà, suscite quoi? la convoitise, La convoitise de la chair, la convoitise des yeux celle des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est-ce pas non? n'est point du Père, Ces choses ne peuvent venir du Père, mais de qui? mais Du vient Père de du ce monde. monde. Très bien. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit que ne vous amassez pas les trésors de la terre? C'est juste il révèle le caractère vaniteux, passager de ces choses. Car le monde passe, malgré son bling-bling, Sa convoitise aussi. sa convoitise aussi. Mais, Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. très bien. À quoi consiste la volonté de Dieu? N'est-ce pas de vendre ce que nous avions comme trésor? Il n'y a que celui qui aura vendu ce qui est éphémère pour garder ce qui est éternel, qui sera considéré par Dieu comme quoi? Faisant sa volonté. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternel. Un dernier passage. Jacques chapitre 4, verset 4. Regardez. Les guides le réveillent avec leur compréhension du péché à leur manière, sachant, comme je disais toujours, sur les flux. Oh, toi qui disais l'adultère, oh. Non, on sait que l'adultère, n'est-ce pas, n'est pas de Dieu. L'adultère est un péché. Mais nous disons ceci, que on ne peut pas d'abord régler l'adultère à ce niveau-là si préalablement l'adultère n'a pas été réglé au premier degré. Enfin, au premier niveau. Vous réglez selon. Je fais comprendre? Est-ce que vous savez que le sens du mot adultère, c'est le fait d'avoir pour d'autres dieux que le Créateur? Oui. Voilà. Donc, s'il faut parler des adultères, il y a des gens qui sont mariés, fidèles à leur femme et qui sont des adultères. Il y a des femmes fidèles à leur mari, mariées, couture, tout ce que vous voulez, présentation, tout ça. Hein? Mais vivant pleinement dans l'adultère. En quoi se caractérise cet adultère? Voilà. Ils reçoivent et croient à d'autres enseignements. En fait, des enseignements que Jésus n'a jamais donnés. Voilà les vrais adultères qui vont être jetés dans le lac de feu. Et d'ailleurs, c'est le péché, effectivement, qui relève de l'ignorance et de l'incrédulité. Parce qu'il n'y a que l'incrédule, effectivement, pour mépriser le vicaire de Marie, pour s'attacher à une autre Marie. Et c'est pourquoi Jacques va dire à quelqu'un. Adultère que vous êtes, Oui, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié c'est bien. contre Dieu? C'est bien. Donc, celui qui aime le monde est un adultère.
Ça dit qu'il n'a pas pour Dieu la parole, il n'a pas pour Dieu le vrai Dieu, mais son Dieu, c'est le monde et ce qu'il y a dans le monde. Et dès ce moment, c'était l'adultère. Et le Seigneur Jésus, je vous assure, a choisi un lieu pour tous les adultères. Je ne suis pas certain d'encourager les gens à commettre l'adultère. Parce que je vous assure, en le faisant, vous aurez pas mal de conséquences. Il y en a qui nous ont quittés brutalement à cause de cette affaire. Il y a des conséquences dans ce que Dieu n'a pas prescrit. Et quand vous violez ces principes-là, forcément, il y aura des retombées. Et quand ces retombées-là arrivent, vous êtes les premiers à accuser les parents. Beaucoup ont gâché leur vie comme ça, là, dans la double vie, la vie de débauche, sachant pas que nous violions les principes qui sont au-dessus de Dieu. Et rattraper que dessus, c'est maintenant, non, il faut qu'on fasse un travail. Quel travail? Oh non, c'est mon père, c'est ma mère. Non, dans notre famille, on a un. Nous ne sommes pas ici pour légaliser l'adultère. C'est quelque chose de mauvais. Il ne faut pas. Mais nous voulons ici remettre en surface l'adultère qui va permettre à Dieu, en fait, qui va justifier le jugement éternel de Dieu. C'est l'adultère qui consiste à croire à autre chose qu'à l'évangile de la vérité. Voici les adultères qui subiront. Et parmi eux, voilà, leur vie adultérine, ça, adultérine, leur vie adultérine, se caractérise par quoi? Se manifeste par l'amour acharné qu'ils ont pour le monde et sa convoitise. Donc, autant, adultère que vous êtes, oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Autrement dit, vous aurez fait le choix d'abandonner le vrai Dieu pour s'attacher à maman. Maman, c'est pas seulement l'argent, mais c'est le prince de ce monde. Voilà. Donc, quiconque aime le monde se déclare ennemi de Dieu. Quand on parle d'aimer le monde, il ne s'agit pas qu'il ne faut plus aspirer à se marier ou à construire des voitures. Non, mais c'est l'attachement. L'attachement, l'affection. Où est ton cœur, mon frère? Exactement. Même si tu dis non, mon cœur dans Christ, dans la Dieu va le révéler au fond. Que Dieu nous en préserve et qu'il nous donne de réaliser le trésor merveilleux, n'est-ce pas, que nous avons trouvé et de le prendre au sérieux. Et qui nous donne d'aller vendre tout ce que l'on avait afin de garder ce trésor éternel qui est la vie éternelle. Amen. Amen.